Bon, on va donner suite aux premières vidéos dans lesquelles on mentionnait que nous pouvions, à notre insu, on était manipulé par la peur, dans le fond, puis que nous pouvions, à notre insu, même avec des bonnes intentions, être des acteurs qui étaient des agitateurs de peur, tout en voulant aider les gens. C'est ce que j'ai voulu souligner dans le premier vidéo. Puis là, ben, j'aimerais aller vers moi, la façon dont je considère les choses depuis longtemps, longtemps. Depuis presque, ça fait depuis 20 ans que je suis dans le monde de la communication, puis c'est le point sur lequel j'ai voulu centrer ma communication, c'est de reconnaître le fait que nous sommes de l'énergie. Il y a mon corps physique ici, mais qui je suis, en fait, c'est l'énergie qui vient habiter le corps. Puis le corps, lui, c'est une matière, c'est de la matière organique et minérale qui est périssable, alors que l'énergie est éternelle. Euh, pour comprendre c'est quoi l'énergie, puis rendre ça concret, j'aimerais mentionner que ça a l'air ésotérique pour des gens, puis non tangible, quand on parle d'énergie par rapport à nous. De l'électricité, là, c'est aussi non tangible. On ne la voit pas, l'électricité. Pourtant, on s'en sert quotidiennement. Puis de l'énergie, de l'électricité, c'est une énergie, je dirais, grossière. De l'électronique, ça fonctionne aussi à partir de l'énergie, mais de l'électronique, c'est de l'énergie un peu plus subtile. Si on va dans notre corps, c'est encore plus subtil que l'électronique. C'est vraiment très, très subtil, mais c'est le même principe qui s'applique. Puis pour comprendre que dans une expérience concrète, là, pour qu'on puisse comprendre qu'on est de l'énergie, on a à peu près tous fait l'expérience de prendre une ballonne et de la frotter sur notre tête puis de la coller sur le mur. Quand on fait ça, ou au plafond, là, bien, quand on fait ça, la ballonne, elle se charge d'énergie à notre contact. Quand on met aussi, il y a certains tissus, on enfile des vêtements, on va prendre des chocs d'électricité statique. Si je touche à de la céramique, c'est neutre, il n'y aura pas de choc. Mais si je touche à des choses qui sont chargées électriquement, que je vais rentrer en réaction avec la substance, ben, c'est parce il y a une charge de part et d'autre qui crée la réaction. Donc, ça démontre qu'on est de l'énergie. On ne la voit pas, l'énergie. On ne la voit pas, l'énergie d'électricité. On ne la voit pas, l'énergie d'électronique, mais c'est des applications pratiques. Donc, nous, c'est ça qu'on est. C'est ça que je veux démontrer. Et quand on meurt, dans le fond, l'énergie quitte le corps et le corps reste là. Lui, il va être retourné à la Terre. On est né poussière et on va redevenir poussière. C'est ça qui a été dit. Mais l'énergie, elle, elle quitte tout simplement. Euh, donc, dans une application pratico-pratique, j'ai lu il y a longtemps un livre qui s'appelle La prophétie des âmes, dans lequel on nous a partagé quelque chose qui concerne la situation actuelle. Parce que dans La prophétie des âmes, ça a été publié dans les années, début des années 90, si je me souviens bien. Puis le héros, ça nous a été partagé sous forme romancée, mais selon moi, c'est parce que c'était tout simplement plus accessible aux gens. Mais c'est fondé sur quelque chose qui est la réalité de notre vie. Et le héros de ça, lui, est à la recherche des parchemins qui lui indiquent comment ça fonctionne dans la vie. Puis il apprend à intégrer ça, puis à le mettre en pratique à mesure qu'il avance dans sa recherche. Et ce qui fait est menaçant pour l'ordre établi, c'est exactement comme aujourd'hui. Et donc, il y a des gens qui courent après lui dans le but de l'éliminer parce qu'il est un danger. Et à la toute fin, ça se peut que je ne le raconte pas tout à fait correctement, mais à la toute fin, il est en présence, si je ne me trompe pas, c'est de militaires ou de gens armés qui sont là pour l'éliminer. Puis ça fait longtemps qu'ils courent après lui, là. Et lui, il a tout simplement monté son taux vibratoire et lui, il les voyait, mais eux ne le voyaient plus. Ben, c'est ça la situation actuelle.
on est dans une phase dont je parlerai dans une autre vidéo à un moment donné, mais qui s'appelle l'ascension, qui consiste à élever notre taux vibratoire tout simplement. Puis quand on élève le taux vibratoire, ben on est moins ou pas du tout vulnérable à toutes les menaces qu'on fait planer sur nous. Donc, plutôt que de s'en aller fuir une situation en réaction à la peur, je pense que le mieux à faire, moi, c'est de rester, quand on est en réaction à la peur, on a perdu notre centre. Donc, ce que je suggère, c'est plutôt que d'être dans une action basée sur la peur, c'est tout simplement de prendre le temps de respirer, de se recentrer dans notre être, puis de monter notre taux vibratoire. C'est là qu'on devient, selon moi, le moins vulnérable à tout ce qu'on nous présente. Puis tout ce qu'on nous présente, selon moi, n'est que temporaire. C'est vraiment un jeu de peur, on nous manipule par la peur, puis je crois que plus qu'on arrive vers la fin de la manipulation, plus les gens qui sont en place et qui nous ont manipulés depuis la nuit des temps, plus eux se sentent menacés, plus ils vont agiter la peur pour garder le contrôle sur nous. Donc, nous, notre réaction, c'est de faire exactement le contraire. Donc, c'est de ne pas se laisser atteindre par la peur et c'est de ne pas réagir, de prendre des décisions basées sur la peur. C'est un peu ça que je veux souligner. J'aimerais aussi apporter, pour démontrer comment ça marche, quelque chose qui m'est apparu il y a très, très longtemps. C'est comme une vision que j'ai eue à l'intérieur de moi. Fait qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre la Kabbale et l'Alliance. On peut dire que c'est une guerre entre l'ombre et la lumière. L'ombre, ce n'est que l'absence de lumière. Il faut être conscient de ça. Puis moi, à l'époque, ce que j'avais vu, c'est que si je voulais représenter l'ombre totale, j'avais eu l'image de construire comme une pièce, là, un appartement, avec une charpente claire en 2x4, puis je recouvrais la charpente d'un polythène noir très, très épais. À ce moment-là, c'est sûr qu'à l'intérieur, sans l'avoir essayé, je suis convaincu qu'il fait un noir absolu. Donc, c'est l'absence de lumière. Et ce qui m'est apparu, c'est qu'on a juste à faire un petit trou d'aiguille dans le polythène, si épais soit-il, pour qu'il rentre déjà un hyper mince filet de lumière. À partir de ce moment-là, l'ombre a déjà perdu. Fait que je ne sais pas si vous comprenez la puissance de ce que je viens de dire. On n'est pas, selon moi, si nombreux ici à propager quelque chose qui sème de la lumière, mais chaque fois qu'on le fait, la moindre pensée, la moindre parole qui n'est pas axée sur la peur crée un petit trou d'aiguille. Donc, plus chacun de nous fait des petits trous d'aiguille, plus il rentre de la lumière dans la pièce qui est sombre. Et quand on considère ça de cette façon-là, ça m'apparaît absolument impossible que l'ombre ait une quelconque forme de victoire sur la lumière. Fait que pour ce moment-ci, pour ce vidéo-ci, c'est ça que je voudrais qu'on retienne, c'est que chacun de nous, qu'on fasse très attention de ne pas se laisser envahir par la peur et qu'on cultive cette lumière-là et qu'on soit dans l'action pour propager, même si ça a l'air insignifiant, parce qu'un trou d'aiguille, c'est un petit peu insignifiant, mais ça fait quand même un petit filet de lumière dans l'ombre, puis chaque petit filet compte. Ben, c'est un peu ça que je voulais dire pour cette vidéo ici. Je pense que on va revenir pour d'autres choses dans une autre vidéo.